Salut tout le monde. Je fais la vidéo sur les parents. Je vais commencer peut-être par parler de avant leur dire. J'ai toujours été plus proche de mon père que de ma mère. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu quand même un certain temps avant de le dire parce que j'avais encore rien commencé comme démarche. Je préfère attendre vers l'été ou même attendre d'avoir l'attestation psy pour le dire au moins à mon père. Parce qu'en fait, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que mes parents divorçaient. Et j'ai été vivre chez mon père et donc ma mère, je la voyais moins. Résultat, j'ai préféré le dire à mon père et pas forcément à ma mère au début parce que c'était pas une priorité, parce que ma mère et moi ne s'entendons pas extrêmement bien et je suis pas déjà proche d'elle spécialement. Enfin, de toute façon, que ce soit au niveau parents, je suis pas spécialement proche d'eux, quoi. Je leur ai dit plus parce que j'avais pas trop le choix, quoi. Fallait bien commencer un jour. Au niveau de la façon de le dire à mon père, de toute façon, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le coming out, je suppose, mais bon, c'est pas grave, je vais sûrement me répéter. Mais dans tous les cas, si vous voulez euh, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours retourner en arrière voir cette vidéo-là. Mais en gros, j'avais le choix entre le dire par lettre ou le dire par oral. Donc je l'ai dit oralement. Et en même temps de ce coming out là, j'en ai profité pour dire que j'étais en couple avec une personne trans à mon père. Parce qu'en fait, il savait déjà que j'étais en couple euh, avec, avec quelqu'un, il le connaît très bien d'ailleurs, mais forcément il pensait qu'on était un couple de filles. Euh, donc j'ai dû lui annoncer en même temps que voilà, c'était un homme et moi aussi. Certains penseraient que le mieux aurait été de dire d'abord pour moi et puis pour lui. Mais moi, je trouvais qu'il valait mieux faire les deux d'un coup, comme ça, voilà, c'était réglé. Je savais bien il allait peut-être plus m'accepter moi que lui, ce qui est un peu bizarre quand on réfléchit, parce que bon, techniquement, c'est plus dur d'accepter son enfant que l'autre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a fait qu'envenimer les choses. Parce que bon, quand je lui ai dit, déjà il me croyait pas. Il me disait que c'était impossible. Donc il l'avait vraiment très très mal pris. Donc j'ai eu le droit à des propos du genre que j'avais qu'à attendre la fin de mes études, que ce changement-là n'était pas primordial pour moi, que je savais très bien faire sans. Et surtout, il m'a dit que c'était anormal que je sois en couple avec un mec trans à l'époque. Voilà, il avait dit que, même devant lui, hein, parce qu'il était là, il était présent aussi, parce je préférais qu'il soit avec moi parce que j'avais quand même un peu peur de ce qui pouvait se passer. Mais il lui a dit clairement à lui que c'était pas normal que lui change de sexe comparé à moi, parce qu'il disait que moi ça pouvait paraître logique parce que moi je ressemblais à un mec de base et que voilà, j'avais des attitudes d'homme, j'avais très peu de hanches, pas de forme et tout. Mais il disait que lui c'était pas normal parce que lui il a plus de poitrine, tout ça. Voilà, il disait que de toute façon c'était pas normal que deux personnes en couple changent de sexe en même temps ou se rendent compte de ça. Surtout qu'on se connaissait déjà depuis un certain temps. Chose que je lui ai répondu que c'était totalement un hasard et qu'on n'y pouvait rien et que de toute façon je ne pouvais pas refuser qu'il change lui aussi. Euh, voilà, en fait après en gros il s'est braqué et il ne voulait pas en parler. Il faisait un peu comme si de rien n'était et on va dire que il lui a bien fallu 6 mois facilement parce qu'après j'ai commencé le traitement hormonal genre 1 ou 2 mois après. Il lui a bien fallu 6 mois pour se faire à l'idée. Et encore, ça a été assez dur parce que j'ai toujours eu le droit à des propos à la con. Comme par exemple que si j'avais su m'habiller en fille, c'est que techniquement j'en étais quand même une ou que j'aurais pu le rester. Euh, Chose que je lui ai répondu que dans ces moments-là, je faisais totalement semblant. Que voilà, je faisais semblant d'être bien, limite je suis un très bon comédien quoi. Mais non, j'étais pas bien dans ces moments-là, je me sentais extrêmement mal dans ma peau et ça il comprenait pas. En fait, je l'avais obligé à aller voir l'endocrinologue avec moi. Et il m'a avoué plus tard que le fait d'avoir été le voir, ça lui a fait un petit peu un déclic.
parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand on a été au rendez-vous, c'est que je devais aller aux toilettes. Et mon père, il me regarde, tu vois, il me dit ouais, va dans les toilettes des filles, quoi. Je le regarde, je fais mais tu te fous de ma gueule ou tu le fais exprès, moi je suis un mec. Et donc je suis parti dans les toilettes des hommes, même si à ce moment-là j'avais un peu peur par rapport à mon passing, mais bon voilà, j'avais quand même été. Et il m'avait dit que déjà ce jour-là, il avait remarqué à quel point pour moi c'était important de changer, parce que quand je suis rentré pour le rendez-vous chez l'endocrinologue, il est rentré avec moi, et donc c'était moi qui me justifiais vis-à-vis de l'endocrinologue, qui discutait et tout, et il a vu à quel point j'avais déjà fait toutes les démarches, enfin que je m'y connaissais à mort, quoi, parce que j'avais déjà tout préparé, prise de sang, échographie pelvienne, j'avais tout fait, sans le dire à mon père, ça aussi d'ailleurs, il n'était au courant de rien, et là, ça l'avait surpris de voir à quel point je me donnais du mal dans ce que je voulais être, quoi. Et après les mois qui ont suivi avec la testo, il a vraiment remarqué que toutes les démarches, je les faisais seul, comme un adulte, parce que jamais je ne lui ai demandé une seule fois de m'aider euh, pour, euh, pour, par exemple, je sais pas, aller chez le psy, aller chez le chirurgien ou quoi. Je me suis démerdé tout seul du début à la fin. Toutes les démarches, je les ai fait seul, même pour le changement d'état civil. Et il a dit que c'est ça qui lui a vraiment montré que ce changement-là, je le faisais pas au hasard et que c'était vraiment pour moi que je le faisais et que voilà, il se devait de l'accepter. Et puis, il faut déjà savoir que de base, mon père est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Enfin, de base, il l'est, mais pas pour. Enfin, pour l'accepter, pour moi, ça a quand même été dur. Mais on va dire que le truc vraiment qu'il a eu du mal d'accepter, c'est le fait que j'étais en couple avec un mec. Ça, il ne comprenait pas, parce qu'il arrêtait pas de me dire que techniquement, j'étais attiré par les filles. Chose que je lui ai répondu que oui, si j'étais pas avec lui, peut-être que je serais avec une fille, mais malgré tout, par la suite, après que ça s'est fini avec ce garçon-là, il m'a reposé la question. Et comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur l'orientation sexuelle, je n'ai pas d'étiquette. Donc voilà. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, il l'accepte bien. D'ailleurs, il est venu à chacune de mes opérations jusqu'ici. Il est venu pour la mamec qui est l'hystérectomie. Il m'a conduit là où j'en avais besoin. Enfin voilà, il a quand même été bien présent. Et surtout, il m'a avancé de l'argent pour la mamec surtout. Pas pour l'hystérectomie parce qu'elle m'a été remboursée, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec la mammectomie concernant le remboursement. J'en ai toujours d'ailleurs, donc j'attends l'accord, en sachant que ça fait déjà bientôt 6 mois que je me suis fait opérer, mais voilà, c'est long, vu que le chirurgien ne veut pas. Enfin là, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc voilà pour mon père. Par contre, pour ma mère, comme j'ai expliqué, je ne suis pas proche d'elle de base. Pour moi, c'était pas primordial de lui dire, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un truc qui m'en empêchait et que tout le monde dans ma famille n'a pas arrêté, même mon médecin traitant m'a pas arrêté de dire que je ne devais pas lui dire parce que ma mère est dépressive, en fait, elle est bipolaire. Et de base, elle était en hôpital psychiatrique pendant ma première année de testo, même encore récemment. Donc résultat, tout le monde me disait que voilà, si je lui disais, ça allait détruire sa vie, qu'elle risquerait de rechuter. Mais de toute façon, je leur disais que là, le problème, c'est que j'étais hormoné et que ma mère remarquait qu'il y avait un problème quelque part. Et pour moi aussi, c'était assez gênant. Parce que quand je la voyais, clairement, j'avais changé à mort. Et elle se posait des questions, elle n'était pas bien parce que mon père m'avait raconté qu'une fois, il avait dû, en fait, parce que malgré qu'ils sont divorcés, ils ont des très bons rapports, il avait dû la ramener, genre, à son hôpital, quoi. Et elle lui avait dit, oui, je pense qu'il change de sexe. Tu trouves pas ça bizarre que sa voix ait changé, tout ça? Parce que ma mère est quand même informée sur le sujet parce que elle connaît des personnes trans, mais elle est à la base elle est un peu réticente face à tous ces trucs-là. Elle trouve ça bizarre, voilà quoi. Donc je savais qu'elle aurait du mal de l'accepter. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que malgré moi on lui a dit. Ça faisait 1 an de testo et une fois elle m'appelle et elle était en larmes en fait. Alors elle me dit comme ça, oui, quelqu'un m'a dit que tu changeais de sexe et que tu allais te faire opérer bientôt pour te faire retirer la poitrine. Dis-moi que c'est pas vrai, tout ça. Et alors je lui ai dit, ben si, c'est vrai. Et après je lui ai tout expliqué. Donc bon, c'était par téléphone, c'était pas par oral, donc c'était un peu bizarre. Et donc je lui ai dit que voilà, j'étais hormoné depuis 1 an. Et que ouais, c'est vrai, j'allais me faire opérer le mois prochain,
parce qu'à ce moment-là, on était en décembre, donc j'allais réellement me faire opérer. Enfin, on était presque en décembre, donc j'allais me faire opérer dans un mois. Et clairement, pour elle, ça a été un choc, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'elle y était assez préparée. Parce que pendant un an, toutes les fois où on se voyait, elle voyait du changement chez moi, elle voyait que j'étais plus mec qu'autre chose, quoi. Donc voilà, elle commençait à réfléchir là-dessus, quoi. Mais sa plus grande, la crainte qu'elle avait eue sur le coup, c'est ouais, mais et tu trouveras jamais quelqu'un en étant trans. Et alors à ce moment-là, bon, j'étais en couple, donc je lui ai dit, bah si, j'ai quelqu'un, donc je lui avais expliqué que j'étais avec un homme et que j'avais pas d'orientation sexuelle vraiment bien définie. Et ça, elle l'a accepté, mais pour elle, ça a été forcément un peu dur d'accepter la transsexualité, mais enfin que son enfant était transsexuel. Mais franchement, bizarrement, c'est elle qui l'a mieux pris de toute ma famille, quoi. Parce que bon, certes, ça a été dur, moi, elle a un petit peu pleuré, elle était un peu dégoûtée, mais genre, quand je l'ai vue et qu'on en a discuté, ouais, elle était triste de perdre sa fille, parce qu'à la base, elle avait qu'une seule fille, sur trois enfants, donc maintenant, elle avait trois garçons, quoi. Mais bon, elle s'est dit que voilà, elle était obligée de l'accepter parce qu'elle tenait à moi, tout ça. Mais moi, honnêtement, voilà, qu'elle l'accepte ou pas, pour moi, c'était pareil. D'ailleurs, je lui avais dit, hein, je lui avais fait, écoute, si t'es pas capable de l'accepter, moi, je m'en fous maintenant, au stade où j'en suis dans ma transition, voilà, il faut que tu l'acceptes, t'as pas le choix. Mais bon, même si elle a eu un peu de mal, et qu'elle a encore un peu de mal avec le prénom, je vois qu'elle fait des efforts et ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, elle m'a avoué que le prénom que j'avais choisi, et ça, je ne savais absolument pas, elle m'avait dit que si elle avait eu un troisième garçon, elle le rappelait Ethan ou Robin, il me semble. Enfin, elle hésitait entre ces deux prénoms-là. Et bah, sur le coup, ça m'a fait assez rire, quoi, parce que ce prénom-là, je l'ai choisi sans le demander à personne, vu qu'à la base, personne n'était au courant de quoi que ce soit. Je m'étais juste posé la question avec mon ex quand on décidait de choisir le prénom. Donc voilà, ça m'avait fait grave, grave plaisir. Mais donc voilà, ça a été. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, mes parents le prennent assez bien. Maintenant, j'avoue que j'ai pas toujours été tendre avec eux parce que j'ai un caractère assez fort de base. Donc, avec ma mère, j'ai été plus tendre parce que bon, maintenant, maintenant que tous les changements sont faits, j'ai plus rien à lui prouver, quoi. Au niveau de ma transition, maintenant, voilà, dans la rue, je sais que c'est monsieur et tout, mais avec mon père, au début de la transition, j'avais clairement du mal, quoi. Parce qu'il me présentait au féminin encore à ses collègues et compagnie. Il m'appelait au féminin et ça, je ne l'acceptais pas. Donc, à chaque fois, ça me valait des crises de nerfs parce qu'en plus, avec la testostérone, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'agressivité. Agressivité que enfin, maintenant ça va mieux, mais je l'ai toujours un petit peu. Je suis plus impulsif qu'avant. Et donc, ben voilà, clairement, ça crée beaucoup de disputes. Je l'ai forcé clairement à m'appeler au masculin au début. Enfin voilà, je sais que c'est pas forcément bien, mais mais voilà, enfin pour lui, il me disait sans arrêt, oui, laisse-moi du temps, mais moi je comprenais pas. Donc voilà, il faut que vous sachiez malgré tout que si vous le dites à vos parents, laissez-leur un peu de temps. Bon, maintenant je dis pas que ça fait quand même un an, ça peut être quand même vraiment très très embêtant. Moi, ça a quand même pris 6 mois, un an pour que mon père m'appelle réellement tout le temps au masculin. Ma mère ici, ça fait bientôt 6 7 mois qu'elle est au courant et elle m'appelle encore un petit peu au féminin. Mais voilà, faut leur laisser du temps. Forcément, c'est dur, forcément, c'est chiant de toujours entendre le prénom de naissance ou le féminin. Maintenant, rien ne vous en empêche d'en discuter avec eux et voilà, d'essayer de leur faire comprendre petit à petit. Mais pas forcément en étant agressif, parce que l'agressivité ne vous amènera à rien, parce que ça va juste créer de l'agressivité des deux côtés, vous allez vous énerver pour rien, il suffit d'en discuter calmement. Je sais que c'est dur, parce que voilà, c'est moi qui dis ça, c'est moi le mec qui pète tout dit un cap qui dit ça, mais bon, voilà, le mieux c'est d'en parler calmement, quoi, il y a rien de mieux. Voilà, après, aussi, c'est pas parce que vous avez des parents qui de base peuvent paraître fermés d'esprit ou quoi que ce soit que ça ne va pas fonctionner quand vous allez leur dire. Euh, Enfin voilà, en fait, je trouve que euh, rien n'est jamais perdu d'avance. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit vous allez leur dire, ils vont vraiment mal le prendre et vous allez vous retrouver dehors ou quoi que ce soit, mais il faut bien se dire que jamais rien n'est perdu et que en fait, il y a certaines personnes qui ont besoin de s'éloigner
dans ces moments-là pour mieux prendre la nouvelle. Bien, il y en a qui vont se braquer, il y en a qui ne vont plus vouloir en parler, il y en a qui au contraire vont l'accepter, mais il faut se dire que de toute façon cette nouvelle-là est assez dure pour les parents parce que c'est quand même eux qui vous ont vu naître, quoi. À la base, bon, ils avaient une fille ou un garçon, ça dépend si vous êtes MTF ou FTM, quoi. Donc pour eux, c'est un peu dur d'accepter le fait. Enfin, il y en a certains qui ont peur de perdre leur enfant, en fait. C'est clairement ça. Ils se disent, plus jamais ce sera pareil, mon enfant va changer. Or que c'est totalement faux. Donc en fait, dans ces moments-là, je trouve que le meilleur moyen pour qu'ils l'acceptent, c'est que vous les rassuriez là-dedans, que vous leur expliquez vos démarches, que vous leur expliquez le parcours, en quoi il consiste, euh, que voilà, au fond, vous resterez toujours le même, que voilà, peut-être que votre personnalité va quand même un petit peu changer, parce que ça d'ailleurs, c'est la remarque que j'ai eue de mon père encore récemment, c'est que je n'ai plus du tout le même caractère, ce qui est logique, parce que maintenant je suis enfin bien dans mon corps, donc résultat, je n'ai plus de raison d'être timide comme avant, plus de raison d'être renfermé ou quoi que ce soit. Et donc voilà, vous devez prendre la peine de les rassurer. Si vous les rassurez, que vous leur expliquez bien les démarches, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça, euh, et aussi qu'ils voient à quel point vous êtes impliqué dans votre changement, ça va les faire réfléchir, mine de rien. Vous pouvez avoir la personne la plus fermée ou quoi que ce soit, malgré tout, peut-être que ça lui prendra un an, 2 ans, qu'elle vous verra plus au fond, mais sûrement qu'au final, elle finira par revenir. Maintenant, bon, il y a toujours des cas particuliers parce que bon, j'ai déjà vu des cas de personnes trans que genre le père ne l'a absolument pas accepté et a renié. C'est vrai, c'est clair qu'il y a des personnes qui sont clairement comme ça, qui sont capables de renier leur enfant. Mais bon, voilà, je trouve que il y a toujours moyen quand même de régler le problème, de laisser le temps que la pilule passe. De toute façon, c'est une réaction humaine, j'ai envie de dire. Quand on apprend une nouvelle, entre guillemets, une sale nouvelle, même si c'est pas une sale nouvelle pour nous, mais pour eux, c'est clairement une mauvaise nouvelle. Euh, faut le temps que la pilule passe et qu'ils se fassent à l'idée. Donc ça peut prendre un an, 2 ans, ça peut prendre plusieurs années, ou comme ça peut prendre quelques jours, quelques mois. Mais voilà, en général, la personne finit par se faire à l'idée, à revenir vers vous. Mais dites-vous que de toute façon, même si un de membres de votre famille ne l'accepte pas, il y en aura toujours qui l'accepteront. Et de toute façon, je suis sûr que vous êtes quand même entouré. Et puis maintenant, dans le monde où on vit, enfin, à notre époque, c'est quand même quelque chose de plus courant, entre guillemets. Donc il y a des émissions là-dessus, donc rien ne vous empêche de leur montrer des émissions juste avant, hein, ou même après leur avoir dit, pour un peu les mettre dans l'idée, ou bien d'en discuter avec eux indirectement, chose que j'ai fait autant avec ma mère qu'avec mon père, pour voir un petit peu quelles étaient leur ouverture d'esprit là-dessus, pour un peu me préparer au fait que soit ils allaient mal l'accepter ou soit ils allaient bien le prendre. Donc voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Cette vidéo est super longue. Donc je vous laisse et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.